corrélation linéaire. Nommé régulièrement R, il sert à qualifier l'intensité de la corrélation linéaire entre deux variables. Il va toujours se trouver entre moins 1 et 1. Le signe du coefficient de corrélation linéaire sert à montrer le sens de la corrélation. Donc, si R est négatif, la corrélation est négative. Si R est positif, la corrélation est positive. Le tableau ici indique la signification du coefficient de corrélation selon sa valeur. Donc, si la valeur est près de 0, que ce soit positif ou négatif, l'intensité du lien linéaire est nulle. S'il est près de 0,5 ou de moins 0,5, l'intensité est faible. S'il est près de 0,75 ou moins 0,75, l'intensité est moyenne. Si le coefficient de corrélation linéaire est près de moins 0,87 ou de 0,87, l'intensité est forte. Et s'il est égal à moins 1 ou 1, l'intensité de la corrélation est parfaite. Généralement, en sciences, on va admettre qu'un R entre moins 0,45 et 0,45, on considère que la corrélation linéaire est nulle. Pour estimer le coefficient de corrélation linéaire, il y a plusieurs méthodes, mais on vous en montre une ici. Premièrement, on va tracer une droite qui représente le mieux possible le nuage de points, comme celle-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle une droite de régression, mais on va y revenir dans une prochaine vidéo. Ensuite, on va construire un rectangle de plus petite dimension englobant l'ensemble des points significatifs dont des côtés sont parallèles à la droite tracée. Donc, on voit ici le côté ici et le côté là. Ils sont parallèles à la droite de régression qu'on avait tracée au départ. Puis, on veut aussi englober juste les points significatifs. Ça, c'est important. Le point ici, c'est ce qu'on appelle une valeur aberrante ou une donnée aberrante. On n'a pas besoin d'en tenir compte dans notre traitement statistique. Ensuite, on approxime R à l'aide de la formule suivante. R est approximativement plus ou moins 1 moins la mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Le signe ici, on va le déterminer selon l'orientation du nuage de points. Ici, R va être positif parce que la corrélation est positive. Le nuage de points va vers le haut. Plus une des variables est grande, plus l'autre aussi est grande. Donc, on mesure les côtés du rectangle. Donc, le petit côté mesure 1,5 cm. Le grand côté mesure 10,5 cm. Et on remplace dans la formule en prenant ici le plus, comme j'ai expliqué, parce que la corrélation est positive. Donc, R, c'est approximativement plus 1 moins 1,5 sur 10,5. Et en calculant, ça donne 0,86. Donc, on pourrait dire que l'intensité de la corrélation ici est forte. On va faire un deuxième exemple. Donc, j'ai mon nuage de points. Je commence par tracer une droite de régression, une droite qui représente le mieux possible le nuage de points. Je trace ensuite un rectangle qui englobe tous les points significatifs de la distribution. J'utilise ensuite la formule R est égal à plus ou moins 1 moins la mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Je mesure donc le petit côté. Il mesure 3,2 cm. Je mesure le grand côté. Il mesure 9,9 cm. Le coefficient de corrélation est donc moins, bien important, parce que je le vois, ma droite de régression descend, le nuage de points, il descend, donc la corrélation est négative. Donc, la corrélation est approximativement 1 moins 3,2 sur 9,9, ce qui me donne moins 0,68. Donc, c'est comme ça
qu'on estime le coefficient de corrélation R.